Bienvenue à Saint-Guilain. Aujourd'hui, on vous invite à une expo des métiers d'art du Hainaut. Suivez-moi. Vous prenez 18 créateurs issus de deux institutions provinciales au nom très proche, les cours des métiers d'art du Hainaut et l'Office des métiers d'art du Hainaut, et vous obtenez cette expo unique à Saint-Guilain jusqu'au 20 avril prochain. Dernier coup de chiffon avant l'ouverture au public. Les ultimes pièces sont soigneusement déposées par les artisans, rien n'est laissé au hasard, et cela se joue parfois à quelques centimètres. Je pense que la sculpture pourra rentrer dans son capot plexi. Ouf, ici, aucun problème. La province a en son sein deux institutions qui portent sensiblement les mêmes noms. Donc il y a les cours des métiers d'art et l'Office des métiers d'art, dont les objectifs diffèrent mais à un moment se rejoignent, puisque les cours dispensent des cours artistiques à des gens qui souhaitent se former. Quant à l'Office des métiers d'art, nous valorisons les artisans de la province de Hainaut. Donc on peut imaginer se former au cours et puis venir exposer sous la bannière de l'Office des métiers d'art. Et c'est un principe d'invitation en cascade qui a été retenu. Un professeur invite un élève qui invite lui-même un autre membre des métiers d'art. Vous avez tout suivi? Donc on a un dialogue qui s'installe au sein par exemple de ce trio. Comme c'est le cas ici pour ces œuvres en céramique qui se font vis-à-vis, toutes fabriquées via une technique d'enfumage. Mais bien d'autres procédés sont à l'œuvre. Il y a un brassage de techniques, non seulement la céramique bien évidemment que l'on enseigne au cours des métiers d'art, ainsi que le verre. Il y a également des gens qui pratiquent la ferronnerie, la plumasserie. La plumasserie, arrêtons-nous quelques instants sur cette activité hors du commun en compagnie d'Emmanuel Béduneau qui crée et réalise de jolies installations en plumes d'oiseaux. On est très peu de plumassiers en Belgique, on doit être peut-être 2 ou 3. C'est vraiment l'art de travailler les plumes, de les colorer, de les tailler, de les sculpter pour leur offrir une seconde vie. C'est des plumes d'oie. Maintenant, je travaille avec des éleveurs locaux, de la région du Hainaut justement. J'ai des oiseaux, j'ai des paons, des poules d'ornement dans mon propre jardin. Et comme on perd nos cheveux, ils perdent leurs plumes, donc il faut les récolter, les laver, les trier. On va dessiner, imaginer la pièce. Et puis ensuite on la travaille avec essentiellement des couteaux. On est parfois sur plusieurs mois de travail, oui. Plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et c'est le point commun de toutes ces œuvres, elles sont le fruit d'un travail acharné, mais surtout passionné. Autre forme d'art, la poésie, et c'est à cette discipline qu'était consacré cette année le prix de littérature Charles Plisnier. Une surprise, c'est un manuscrit qui a été récompensé, autrement dit une œuvre qui n'a pas encore été éditée. On la doit à une Montoise. Je vous propose de découvrir tout de suite son univers poétique. C'est dans le grenier de la maison familiale que nous retrouvons la lauréate du dernier prix Charles Plisnier. Un véritable fouillis d'objets, de souvenirs, de symboles, d'inspiration, avant tout. Ceux qui n'ont pas d'histoire, ils sont jolis. Donc c'est parce que c'est inspirant aussi de s'entourer d'objets qui ouvrent un peu l'imagination. Puisque mon poème est une clavère, un corail ardent s'élevant de l'humus, comme si d'une femme s'échappait un faon, ou qu'une rivière engendrait un enfant. Difficile de définir Xenia Mazoé, artiste, autrice, poétesse, plasticienne, photographe, un peu de tout cela probablement, artiste féministe, ça, c'est certain. Les gens me demandent, mais t'es plus poétesse ou t'es plus plasticienne ou collagiste ou... je suis plus rien en fait. Je suis juste poétesse et pour moi, que ce soit en mots ou en images, c'est de la poésie. J'ai souvent des poèmes qui se croisent avec des collages parce que le poème me vient après le collage, ou inversement, ou des bribes de mots que j'imprime sur mes œuvres picturales. Alors le titre de ce poème, c'est Preuse. C'est un mot qui n'existe pas. Preux existe, hein. Ça veut dire courageux. Évidemment, il est qu'au masculin, parce que les femmes, elles ne sont pas courageuses. Hein, il n'y avait pas de Preuse chevalière. Donc moi, je l'ai inventé.
Preuse. Ce qui fluit et ce qui fruit en moi. Ce qui fleurit et ce qui luit en moi. Aujourd'hui, la poétesse a 48 ans. Après des études de philosophie et de gestion culturelle, elle travaille essentiellement dans le secteur associatif. Elle se consacre désormais entièrement à sa vie d'artiste, à la photographie, au collage, même si la lecture et l'écriture l'ont bercée dès sa plus tendre enfance. Quand j'avais 12 ans, j'ai écrit un poème à l'école parce qu'on devait écrire un poème. Je sais pas, ça a débloqué un truc dans ma tête et j'ai adoré faire ça. Et du coup, j'ai pas fait exprès, c'est venu, c'est sorti. Plein de poèmes, plein. Je me réveillais la nuit pour écrire. Et je décide pas d'écrire un poème en fait. Je décide pas. Et puis tout d'un coup, ça vient. Ou alors j'ai un poème qui vient comme ça en une fois, mais je m'assieds pas à ma table en disant je vais écrire des poèmes. J'ai une impression très bizarre en fait d'être comme une espèce d'antenne radio qui capte des trucs parce que ça doit se passer dans un coin de mon cerveau qui est différent de celui que j'utilise habituellement. Et j'ai même une impression d'étrangeté en fait quand je relis mes textes après, parce que je sais pas comment j'ai fait. Au bord, Cosmogonie du gouffre de Xenia Mazoé. Prix Charles Plisnier dans la catégorie poésie, un ouvrage encore inédit. Pour terminer, n'oubliez pas que cette expo des cours et de l'Office des métiers d'art du Hainaut se tient ici à Saint-Guilain à la tour Hockeghem jusqu'au dimanche de Pâques. Ça tombe bien. Salut, à bientôt.